Apôtre Joshua Selman est un ministre de la Bonne Nouvelle et le président de Eternity Network International et l'organisation chrétienne basée à Abuja, Nigeria. Il a commencé à prêcher la Bonne Nouvelle à un âge jeune avec un mandat donné par Dieu pour démontrer la puissance du Saint-Esprit à travers les signes et les prodiges. C'est l'auteur de Koinonia, un programme de chaque semaine sous le parapluie de Internet Eternity Network International, où les gens viennent pour recevoir la parole, recevoir l'expérience de Dieu, les miracles. Connu pour son amour pour le corps du Christ et pour les gens, Apôtre Selman est appelé à mener beaucoup à la réalité d'une relation profonde avec le Saint-Esprit et inspirer une génération à aimer et à chercher Christ. Aujourd'hui, il est devenu l'une des voix qui ramène le réveil et qui ramène vers la volonté de Dieu en ces derniers temps. UPG 2023. Accueillez Apôtre Joshua Selman. Alléluia. Ghana donnait à Jésus un grand cri de joie et d'adoration. À Jésus soit toute la gloire. C'est une joie d'être ici. Et je suis vraiment touché par notre soif. Beaucoup de personnes dehors que je vois. Je vois beaucoup de personnes qui ont faim avec le cœur ouvert. Je veux que vous m'aidiez à apprécier le bishop et sa femme. Merci vraiment, monsieur. J'apprécie cette opportunité. Et je dois honorer un grand homme de Dieu, un grand prophète de Dieu, apôtre Amos Fenwa. Donnons-lui un bon Dieu te bénisse. J'honore sincèrement et j'apprécie tous les hommes, femmes de Dieu qui sont ici et toute autre personne dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Notre temps est passé. Voyons jusqu'où on peut aller ce soir. Pouvez-vous lever vos mains vers les cieux et demandons au Seigneur une rencontre ce soir. Allons, demandons-lui. Demandez-lui de vous donner une rencontre qui définit votre destinée ce soir. Quelqu'un est en train de prier. Marada Shabala Katos, Mare Bele Kovali Shabalade, Rada Shala Sekete, et Paliankando Sebele Kovarada Shala, Rado Sabalada, Rando Sebele Kovali Shabrande, Ikabranda Shabalados, et Rada Shala Sokotoli Brande Sovaliana. Demandez au Seigneur une rencontre. La rencontre qui transforme ses faces en pierre, Saul en Paul. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le grand nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, nous prions que tu parles à nos cœurs. Nous prions que tu nous donneras la compréhension par ta parole. Bénis notre cœur. Impartis sur notre vie, ouvre notre intelligence et notre esprit ce soir. Et Seigneur, je prie que tout le monde qui est ici représenté et tous ceux qui suivent en ligne, que aucun d'entre nous ne retourne déçu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Pouvez-vous m'entendre? Est-ce que vous m'entendez bien? Alléluia. Laissez-moi plaidoyer avec des gens du son, afin que je sois bien clair pour qu'on m'entende facilement. On se rassemble ici pour plusieurs raisons, et je vais vous donner juste 3 raisons, et je vais commencer à enseigner. Toutefois, où Dieu nous amène ensemble, on doit comprendre qu'il y a quelque chose derrière sa pensée, que Dieu a une volonté
à accomplir pour chaque activité. Dieu même dit que je ne laisserai pas la semence de Jacob me chercher en vain. Et je vais vous donner trois raisons de plusieurs, soit des intentions derrière tous les rassemblements prophétiques comme ceci. Numéro 1, chaque fois où Dieu nous rassemble ensemble, c'est une opportunité pour avoir une augmentation dans notre compréhension spirituelle. Alléluia, comme vous êtes en train d'apprendre ce soir, il est important que vous croissez, il est important que vous ascendez par la lumière. Galates 2:2 dit, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je suis monté par révélation. Il faut plus que le désir pour monter. Et d'après une révélation que je suis monté et j'ai ascendé dans les hauteurs et dans les dimensions par révélation. Donc quand Dieu nous rassemble ensemble, c'est une opportunité pour la transformation par la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire que la méthode de Dieu a toujours été et demeure toujours sa parole. Sa méthode pour élever, c'est sa parole. Sa méthode pour bénir, c'est sa parole. Sa méthode pour élever les hommes, pour ouvrir les portes, tout se passe à l'instance de sa parole. Jean 1:3 dit que sans lui, n'était rien qui a été fait. En dehors de la participation de la parole, il n'y avait rien qui n'a été créé, qui a été créé. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc numéro 1, c'est la transformation à des niveaux supérieurs de lumière. La Bible dit qu'il a fait 2 grandes lumières. Un pour diriger la journée et l'autre pour diriger la nuit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de domination pour toi si tu n'as pas la lumière. Et numéro 2, la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici en ce lieu comme ça, c'est pour expérimenter la puissance de Dieu. Paul dit que quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec l'excellence de la parole, pour que votre foi ne se repose pas sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. C'est important que les saints expérimentent la puissance de Dieu. Nicodème est venu à Jésus dans la nuit dans Jean chapitre 3. Quand vous lisez chapitre 3, verset 2, il dit, « Maître, nous savons que vous êtes un homme venu de Dieu. » Parce que personne ne peut faire ces miracles excepté Dieu est avec lui, excepté Dieu est avec lui. Il y a certains trucs qui attestent au facteur que Dieu est parmi, ou soit dans un lieu. Un parmi eux, c'est la puissance de Dieu en travail, en produisant les signes, les prodiges et les miracles. Dans Actes, verset 8, quand vous commencez à lire dans verset 5, que Philippe est allé à Samarie et il lui a prêché Christ. Le verset qui prochain, il dit que les gens ont cru à ce qu'il a prêché en entendant et en voyant les miracles. Ils n'ont juste pas entendu un message, ils ont entendu et ils ont vu. La foi chrétienne a été designée pour être entendue, mais pour être expérimentée. Sommes-nous ensemble? S'il vous plaît, laissez-moi avoir votre attention. Donc, numéro 1, nous sommes ici pour une croissance dans notre compréhension spirituelle. Numéro 2, pour rencontrer la puissance de Dieu. Et numéro 3, chaque fois où Dieu nous rassemble ensemble, c'est une opportunité pour impartir sur nous les différentes dimensions de grâce qu'on a besoin pour les prochaines dimensions de notre vie prophétique, de notre marche prophétique. Parce que vous voyez, dans ce royaume, nous ascendons uniquement au niveau d'impactation que nous avons reçu. La grâce ou la qualité de grâce sur votre vie, c'est ce qui définit votre possibilité spirituelle. Deux croyants nés de la même vie de Dieu, mais leur résultat peut être différent dans ce royaume. La différence entre le résultat d'un croyant et d'un autre, ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que le même Seigneur est riche envers tous. Mais c'est le genre et le niveau de grâce qui est au travail en eux. Acte 10 et verset 8 a dit comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. La Bible ne dit pas juste qu'il a été oint. Il dit, regarde au point où Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit, avec la puissance. La Bible dit qu'il est allé en faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient oppressés par le diable, parce que Dieu était avec lui.
Dans Acte 8, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans Acte chapitre 4, ils étaient remplis du Saint-Esprit encore. Quand ils ont été menacés, ils ont dit, regarde Seigneur, ils nous menacent et donnent à tes serviteurs afin qu'avec autorité, ils déclarent ta parole et que les signes des prodiges se manifestent à travers le nom de ton Fils. Et ils ont prié et puis la chambre a été secouée, ils ont été remplis de cet esprit. La Bible a dit qu'ils sont partis, ils ont prêché avec autorité. Il y a beaucoup de raisons, mais voici les trois là sont les plus importants. Pour que vous n'écoutez pas que je suis un homme de Dieu et que on partage la grâce et on reparte. Je dis encore une fois que chaque fois que nous nous rassemblons, c'est parce qu'il y a un besoin pour une croissance. Votre compréhension spirituelle a besoin d'être accrue. Colossiens 1. Paul est en train de prier sur l'église de Colosse et il a fait un grand cri vers Dieu. Colossiens 1, verset 1. Donnez-nous ça, s'il vous plaît, médias, que je prie pour cette cause aussi, que depuis qu'on a entendu cela, on n'a pas cessé de prier pour vous et nous désirons que vous soyez remplis de la connaissance de sa parole en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. La lumière de Dieu est très très importante. Donc, une mise à jour dans votre compréhension spirituelle, l'opportunité d'expérimenter la puissance miraculeuse de Dieu. Parce que vous voyez, si Dieu est Père, en fonction des Écritures, le zénith, mais la preuve de la paternité, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants. La preuve de la paternité, c'est le point où tu donnes. Si vous, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner des dons à vos enfants, encore plus. Voilà, aussi méchant que vous êtes, si vous donnez des dons à vos enfants, donc moi qui est votre Père spirituel, votre Père dans les cieux, voilà, je vais vous donner encore plus. Donc il faut que Dieu ait une plateforme pour atteindre des gens, pour apporter la guérison, la délivrance, etc. Et finalement, pour être imparté, c'est très important. Quand Dieu envoie une parole à Jacob, sa volonté, c'est que cette parole soit étendue à Israël. Rien que Dieu donne à un homme doit demeurer avec cet homme à jamais. C'est censé être un point de distribution pour tous ceux qui ont faim, désireux et qui veulent. Donc j'enseigne ce soir. Commençons notre session empuissancé par la lumière. Empuissancé ou en capacité par la lumière. 1 Timothée chapitre 2. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. We're reading to 4 verse 2. For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3. He says, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Let's read verse 4 together. Ready? 1 to read. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Apostle Paul is teaching his son. Apôtre Paul est en train d'enseigner son fils dans la bonne nouvelle et exprime le grand désir de Dieu, que ce Dieu désire que tout homme soit sauvé et qu'il ne soit pas juste sauvé, mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Dans Genèse 1, verset 5, la Bible commence à nous parler de la lumière. La première mention de la lumière, c'est Genèse 1, verset 3. Et Elohim a dit qu'il est la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, verset 5, la Bible dit, et Dieu appela la lumière jour. Une écriture très profonde. Il a donné à la lumière un nom et l'a appelé jour. Et les ténèbres nuit. Cela veut dire que dans les pensées de Dieu, dans l'économie de l'esprit, le jour, ce n'est pas juste quand il est 6 heures le matin jusqu'à 18 heures. Le jour
se passe uniquement quand tu as la lumière. Écoutez. Ne soyez pas trop rapide à crier juste pour rien. Prêtez attention et comprenez. Écoutez, sommes-nous ensemble? Je sais que vous êtes en train de célébrer la parole, mais faites-le avec compréhension. La Bible dit, il a appelé la lumière jour. Cela veut dire que je peux être chronologiquement être à midi mais dans l'esprit, je suis toujours dans la nuit, parce que dans le monde de l'esprit, ce n'est pas le passage chronologique du temps qui change le jour ou la nuit, comme nous le connaissons dans la géographie. Ceci dans beaucoup de parts d'Afrique, maintenant c'est la nuit. Donc quand il est 18h, 19h déjà, le soleil part et nous avons les ténèbres. C'est notre concept de jour et de nuit cela. Donc le jour pour nous commence à 6h dans le matin jusqu'à 18h. Mais Dieu est en train de corriger cette compréhension. Géographiquement, tu as raison. Mais dans une intelligence spirituelle, tu es juste dans ton jour quand tu as accès à la lumière. Donc un homme peut être en éveil à 10h, mais dans l'esprit, à 10h du soir, c'est-à-dire 22h, mais que dans son esprit c'est le jour. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance et la lumière. Parce que les ténèbres il a appelé la nuit et le jour il a appelé la lumière. Jean 1:5. Jean 1:5. Et il a dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà sa compréhension de la lumière. Que la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas compris. Cela veut dire que toute personne qui a la lumière a la domination sur les ténèbres. J'aime toujours donner cet exemple. Imaginez avec moi, laissez-moi travailler avec votre pensée pendant un peu de temps. Donc imaginez une chambre qui a été dans les ténèbres, il n'y avait pas de lumière pendant 10 ans. Imaginez encore une autre chambre qui a été dans les ténèbres pendant 5 ans, ou soit 1 an. Et une autre chambre qui a été dans les ténèbres pendant 1 semaine, et une 5e chambre qui a été dans les ténèbres pendant des heures. Donc question, quand vous mettez la lumière dans toutes les chambres, laquelle des chambres va être allumée premièrement? Cela veut dire que la longévité des ténèbres n'a pas de valeur en ce qui concerne la lumière. La chambre qui a été dans les ténèbres pendant des années, des mois, des semaines ou soit même des minutes va répondre de la même façon à l'essence d'une lumière véritable. Cela veut dire que la longévité des ténèbres, c'est aussi puissant que la puissance de la lumière. En vrai, la science n'a pas vraiment pu définir la lumière, mais les Écritures nous disent que ce qui rend manifeste, c'est la lumière. Donc tout ce qui rend manifeste la lumière. Le boulot de la lumière, c'est d'enlever la confusion et d'apporter, ou soit d'enfanter, afin que vous voyez les choses comme ils sont. Alléluia, j'espère que vous savez que la raison pour laquelle vous pouvez voir, c'est pas parce que vous avez 2 yeux. Parce que quand j'étais à la lumière ici, vos yeux vont toujours bien, mais vous ne pouvez pas voir. Donc c'est l'union de vos yeux et de la lumière qui vous permet de voir, qui donne la vision. Donc ça ne suffit pas que vous ayez des paires de yeux, mais il faut que la lumière en partenariat avec vos yeux pour que vous voyez. On est en train de discuter du sujet de la lumière, empuissancé par la lumière. La lumière dans les Écritures symbolise 3 choses. S'il vous plaît, écrivez. Chaque fois que vous voyez la lumière dans les Écritures, ça symbolise numéro 1, la connaissance. Numéro 1, la connaissance. Toutefois, quand la Bible parle de la lumière, ça parle de la connaissance. Numéro 2, la lumière dans les Écritures symbolise la manifestation. Numéro 3, la lumière dans les Écritures est toujours reliée à la gloire. Chaque fois que vous voyez la lumière, vous ne pouvez pas définir la gloire dans son entité,
dans son entièreté, sans ajouter le facteur de la lumière. Paul parlait à l'église de Corinthe que même au milieu des stars, que l'une est différente de l'autre en fonction de leur gloire. Sur la base de la terre maintenant, quand les bijoux ont déjà été travaillés, ils brillent en fonction de leur qualité et comme preuve de leur valeur. Donc la lumière dans les Écritures est connectée à ces trois choses. 1. Connaissance. 2. Manifestation. 3. Gloire. Donc maintenant, pour le but de notre discussion ce soir, l'accent ce soir, c'est sur l'illumination spirituelle, sur la connaissance. Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre. Maintenant, la façon dont Dieu a discerné le royaume de Dieu, s'il vous plaît, regardez-moi. La façon dont Dieu a discerné le royaume, c'est qu'après que vous avez rencontré Christ, au moment où vous rencontrez Jésus-Christ, dans ce que vous connaissez comme la nouvelle naissance, j'espère que vous savez que le voyage du royaume commence. Les conditions nécessaires pour vous d'être un récepteur de la vie de Dieu, c'est que vous croyez dans le sacrifice subsidiaire de Jésus-Christ. Croyez en Jésus comme un prophète ne sauve pas, même si cela est vrai. En tant que Dieu aussi ne sauve pas, même si cela est vrai. Il y a une information exacte que vous devez croire à propos de Jésus pour être sauvé. Les démons croient en Jésus mais ne sont pas sauvés. Sommes-nous ensemble? Donc, juste croire en Jésus-Christ ne sauve pas. Il y a une information exacte. Vous trouvez cela dans Romains 10, que si vous allez confesser avec votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, avec votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, et croire dans votre cœur que Dieu l'a élevé des morts, vous serez sauvés. Verset 10 dit qu'avec le cœur l'homme croit jusqu'à la justice et avec la bouche la confession est faite jusqu'au salut. Donc on appelle juste une personne, un chrétien, un enfant de Dieu, si vous avez rencontré cette expérience initiale. C'est important que je ne passe pas juste au-delà de cela quand nous discutons de la connaissance, parce que l'illumination spirituelle est pour ceux qui sont dans le royaume déjà. Donc Nicodème vient à Jésus et dit que nous savons que personne ne peut faire ces choses excepté Dieu avec lui. Et Jésus lui répond, en vérité, je te dis, excepté un homme est né de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Et Nicodème maintenant est accroché et dit, comment un homme peut être né encore une seconde fois? Est-ce qu'il va entrer encore dans les seins de sa mère? Et Jésus lui dit, excepté l'homme est né de l'eau et de l'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et maintenant quand on arrive dans le verset 16 de ce même Jean, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en ce temps son Fils unique, afin que quiconque, cette bénédiction est pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et maintenant verset 17 dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais afin que le monde à travers lui soit sauvé. Donc c'est très très clair dans les Écritures que le seul moyen pour être sauvé, il n'y a pas 2, 3, 4 ou soit plusieurs méthodes, il y a juste une seule voie, parce que Jésus même a dit, je suis le chemin, pas nous sommes, je suis, aucun pasteur n'est le chemin, aucune église n'est le chemin, on est juste à guider les hommes vers le chemin. Voilà. Donc, avons-nous cela écrit. Donc, ceci est une conférence prophétique et c'est important que notre compréhension spirituelle soit stabilisée. Pas nous aider méthodiquement à comprendre qu'aussi simple que ce que j'ai dit est, vous serez surpris de savoir le nombre de chrétiens ou même des prédicateurs ne peut pas articuler les rudiments de la foi. Écoutez, si vous ne pouvez pas articuler ceci, vous n'êtes pas en train de croître bien dans la foi. Sommes-nous ensemble maintenant? Quand vous envoyez un enfant dans la garderie, il ne lui enseigne pas des physiques, même si un jour il va apprendre cela. Imaginez comment vous allez voir un enseignant quand vous voyez un enfant dans la garderie en train d'être enseigné les mathématiques ou bien la chimie et les physiques. Est-ce que vous avez gardé votre enfant dans cette classe? Mais l'enfant peut dire, je serai un ingénieur, je serai un docteur. Tu es d'accord avec lui, mais tu vérifies qu'il grandisse avec une méthode. Donc il commence en apprenant les rudiments. C'est pour
Apple, pomme. Donc quand il récite cela pour toi, tu le regardes. Le but, ce n'est pas de le garder limité comme ça, mais c'est par là qu'il doit commencer. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas définir leur foi avec compréhension, parce que notre connaissance est par hasard. Donc on a reçu n'importe quel truc spirituel, on a juste ajouté cela. Un architecte construit avec intelligence. Il ne commence pas une construction avec un zinc, ou soit avec un toit, même si on a besoin d'un toit. Donc la Bible dit ligne après ligne, précepte après précepte, ici un peu et de là-bas un peu. Donc si vous ne comprenez pas les rudiments de la nouvelle naissance de la création, ça n'a pas de valeur, tout ce que vous comprenez d'autre, parce que Christ est la fondation. Sommes-nous ensemble? Donc quand le chrétien, en reconnaissant la seigneurie de Christ, vient dans le royaume, la Bible, écoutez très bien, la Bible nous dit maintenant que le Saint-Esprit, l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de te guider. Même s'il fait ce rôle au point initial du salut, il commence maintenant à te guider. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité sera là, il vous guidera dans toute la vérité. Est-ce que c'est dans votre Bible? Il vous guidera dans toute la vérité. Alléluia. Donc, maintenant, le Saint-Esprit, en partenariat avec les Écritures et en partenariat avec le ministère de l'enseignant. C'est pourquoi vous devez rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qui vous permet de grandir dans tous les domaines nécessaires. Parce que la raison pour laquelle certains chrétiens ont certains problèmes et ne sont pas bien développés, c'est parce qu'ils n'ont pas été mis sous un ministère où ils sont bien enseignés. La Bible dit que je vous donnerai des pasteurs, des enseignants en fonction de mon cœur et vont vous nourrir avec la compréhension et la connaissance. La lumière, c'est un repas. Vous pouvez le donner à quelqu'un. Et de la même façon où vous nourrissez une personne de protéines, de carbohydrates, de cette même façon, l'enseignant aussi va vous nourrir de la lumière en partenariat avec les Écritures. Va vous nourrir. Et depuis ton enfance, tu as connu les Écritures qui est capable de te rendre sage jusqu'au salut. Et maintenant, frère, Actes chapitre 20, verset 2, je vous commande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est capable de vous construire et vous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Donc, quand vous êtes sauvés, l'étape suivante, c'est le Saint-Esprit en partenariat avec les Écritures, l'Écriture écrite en partenariat avec le ministère de l'enseignant, pour aller dans la dimension suivante. Et vous apprenez les bases des Écritures. Il y a 6 doctrines fondamentales que si vous ne recevez pas, votre vie est en risque. Vous le trouvez dans Hébreux 6. La Bible les appelle les doctrines fondamentales. Il y a 6. Nous ne sommes pas en train de parler de ça, mais ceci c'est juste une introduction, afin que nous ayons une compréhension. Écoutez, vous ne pouvez pas juste être là et dire aux démons de partir et ils partent. Ils vérifient votre croissance. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens se moquent d'eux-mêmes. On désire beaucoup de choses, l'onction, beaucoup de choses. Il n'y a pas de stamina, pas de force, pas de longévité, d'impact. Il n'y a pas beaucoup de choses que nous pouvons accomplir. La raison, c'est pour qu'il y a un manque de croissance méthodique. Sommes-nous ensemble? S'il vous plaît, faites attention que vous écoutez. Merci. Donc, le ministère de l'enseignant, en partenariat avec le Saint-Esprit et les Écritures, commence maintenant à guider le croyant. Précepte après précepte, enseignement après enseignement. Et avant que vous ne le savez, vous venez à un point où un miracle commence à se passer dans votre compréhension spirituelle. Votre compréhension est changée et vous comprenez maintenant les voies du royaume. Et avec compréhension vient la transformation. C'est la base de la foi biblique. Maintenant, quand vous avez été transformé assez maintenant, vous faites la voie maintenant pour être en puissance. La puissance est sans but, sans la transformation. Pour essayer d'empuissancer un individu,
par impartition, sans transformation. C'est la même chose comme mettre de l'huile dans un panier ou de l'eau dans un panier. La personne ne peut pas retenir, ça ne peut pas rester. Sommes-nous ensemble? Regardez le ratio. Regardez comment Jésus a construit les disciples qui sont devenus après les apôtres. Le ratio d'enseignement à l'impartition, c'était 300 ans et demi à un jour. Il désirait la puissance et il leur a dit, asseyez-vous et apprenez. Il dit, maître, faisons ceci. Il leur a dit, asseyez-vous. Quand il avait fini, il leur a dit, maintenant, il voulait partir, il a dit, mais non, attendez, maintenant vous avez la connaissance. Parce que la connaissance est importante, mais ça ne suffit pas. Attendez à Jérusalem. J'ai pris 300 et demi pour vous enseigner. Et quand le Saint-Esprit est venu après, rien ne pouvait les arrêter. Regardez comment Pierre a réagi après. Il dit, vous êtes sourds. Et Pierre lui disait, non, nous ne sommes pas sourds. Et il leur enseignait. Il a commencé de David, de Joël à David. Et après, il lui a dit que ce même Jésus que vous avez crucifié a été exalté en tant que Christ et Seigneur. Et le résultat, c'était qu'ils étaient touchés au cœur. Et ils ont dit, frère, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, répentez-vous pour la rémission de vos péchés et vous allez recevoir cette promesse parce que la promesse est pour vous. Ces personnes étaient des personnes loin, mais ils étaient doctrinalement enseignés aussi. La Bible dit qu'ils ont continué avec, dans la doctrine des apôtres, dans la communion et dans le brisement du pain et dans la prière. Actes 6, 4. Quand ils étaient troublés en ce qui concernait la partition, la séparation des repas, ils ont dit non, choisissez d'autres personnes. On voulait qu'ils viennent, mais ils ont choisi d'autres personnes et leur ont confié ce ministère et eux se sont donnés au ministère de la parole et à la prière. Je crois que ce que tu es en train de faire ce soir est de montrer la valeur de la lumière avant l'onction. On est une génération qui aime beaucoup l'onction et cela est important. Vous allez recevoir l'onction, mais la beauté de l'onction, de la puissance. Vous voyez, l'huile, l'onction va toujours se manifester en fonction du vaisseau qui le porte. Voyez. Le prophète a dit à la dame d'aller chercher les vaisseaux, pas un peu, mais beaucoup. Et voilà, l'onction a commencé à croître juste en fonction des vaisseaux qui venaient pour le contenir. Et quand il n'avait plus de vaisseaux, l'huile s'est arrêtée. Voilà. Donc c'est toujours en fonction du vaisseau qui veut porter l'huile que la manifestation sera faite. Dans Osée 4, 6, le prophète parlait par l'esprit et il disait, mais mes gens sont détruits, pas à cause de la puissance de Satan, pas à cause de la méchanceté du système antéchrist. Mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance, parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Tu peux uniquement rejeter ce qui est valable, ce qui est disponible, ce qui t'a été offert. On rejette la connaissance à travers la fierté, à travers une mentalité qu'on est déjà arrivé. La Bible dit qu'on doit recevoir avec faim la parole. Et alors que Christ a dit, alors que vous avez rejeté la parole, vous serez dépouillés de mon sacerdoce, puisque vous avez oublié la loi de votre Dieu. Et la Bible dit après, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Vous travaillez, vous marchez dans les ténèbres et toutes les fondations de la terre sont sans fondation. Et Jésus a dit, j'ai dit que vous êtes des dieux, que vous tous êtes fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes basiques et tombez comme un des princes. Écoutez-moi, messieurs et dames, dans le royaume, nos possibilités sont définies premièrement par le niveau de connaissance, l'illumination spirituelle sous lequel nous sommes soumis. Depuis l'âge de 12 ans, Jésus-Christ ne cherchait pas l'impartition, il était à la recherche de la lumière.
Il a été trouvé dans le royaume, dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi. Rappelez-vous, ceci c'est la parole incarnée. Jean 1:1, au début était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais quand elle a été incarnée, il est devenu chair, il est allé apprendre. Où pensez-vous qu'il a été écrit? Il est allé apprendre, il était écrit quand Satan est venu. Il n'a pas dit je suis Dieu, il n'a pas dit ne joue pas avec moi, il n'a pas parlé des trucs culturels, non. Il a dit il est écrit. Et Satan dit moi aussi j'ai étudié, il est écrit et toutes les discussions étaient il est écrit. C'est dangereux de ne pas savoir ce qui est écrit parce que ce qui est écrit est plus fort que ce que vous avez vu ou ce que vous avez entendu. Il est écrit, il peut changer ce que vous avez vu en vision. Il est écrit, il peut changer ce que vous avez entendu, genre prophétiquement quoi. Thou, O Lord, art a shield for me. My glory, you lift my head. But thou, O Lord, art a shield for me. My glory, the lifter up of my head. Listen. Écoutez, tout croyant qui n'est pas rempli de la connaissance est comme un homme que même s'il est âgé, est en train de marcher sans les yeux. Est-ce que vous voulez suivre une personne comme ça? Est-ce que vous allez croire en quelqu'un comme ça? Alors qu'il y a beaucoup de chrétiens sincères, en parlant avec respect, certains d'entre eux qui sont même des chrétiens, les aveugles guidant les aveugles. La longévité dans la maison de Dieu ne transforme pas en même temps dans la domination. La domination, c'est l'effet direct de voir, c'est dans la lumière. Et quand on parle du business de la lumière, il y a de la fausse lumière. La Bible a dit, ceci était la vraie lumière qui a éclairé tous les hommes. Cela veut dire qu'il y a de fausses lumières. Il porte une semblance de puissance de liberté, rempli de rébat et de connaissances. Mais face aux situations de la vie réelle, ils ne peuvent pas apporter le résultat que la vraie lumière apporte. Je vous challenge d'abord à savoir que ce qui manque, le voyage de la version de vous maintenant, où vous êtes spirituellement, et la dimension prophétique que vous avez vue, dans vos visions, et etc. C'est d'abord la lumière. La Bible dit, levez-vous, brillez parce que votre lumière est là. Ésaïe 61, lève-toi, brille parce que ta lumière est là. Vous ne vous levez pas uniquement parce que vous avez été là pendant des années, non. L'homme qui était dans Jean 5 à Bethesda, il était là pendant 38 ans. C'est ça ce que la lumière de la parole est venue à lui. Vous allez croire que la longévité de son règne là allait se transformer en miracle, mais il est resté là proche de la percée, mais rien ne s'est passé jusqu'à ce que Jésus est arrivé. Beaucoup de croyants aujourd'hui sont victimes des démons, des malédictions, de toutes sortes de trucs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui désirent de monter à la destinée prophétique entière depuis leur enfance. Il y a des prophéties sur les vies comme Jérémie du chapitre 1 de 5 à 12. Il a dit jusqu'à ce que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais et j'ai ordonné que tu sois un prophète pour les nations. Mais jusque là, beaucoup d'entre nous n'avons encore rien fait pour le royaume. La raison c'est parce que nous recyclons, parlant avec respect, la limitation de compréhension spirituelle. Et le seul truc qui croit dans notre vie, c'est notre âge. On ne croit pas en connaissance. Donc cette conférence a été mise en place pour vous challenger et vous bouger. Et vous voyez quand l'ignorance est unie avec la fierté, ça vous attache au même niveau, ça vous garde au même niveau. Quand l'ignorance s'unit avec la fierté, ou soit l'ego, notre monde est rempli de personnes avec des compréhensions spirituelles très peu, mais leur fierté, leur ego est un peu comme la statue de Nebuchadnezzar, aussi haute que la statue de Nebuchadnezzar. On doit être prêt à apprendre.
on doit être prêt à s'asseoir. Ne soyez pas embarrassés quand il s'agit de l'école de l'esprit. Ne dis pas que je suis dans le ministère depuis 10 ans. Prouve-le par tes résultats. La dextérité, le travail de l'esprit, la construction de votre compréhension spirituelle. Peut-être vous êtes un pasteur ici et quand vous m'écoutez maintenant, le Saint-Esprit à travers ma parole est en train de vous dire c'est ce que vous devez enseigner à votre congrégation. Comment vous allez élever les personnes faibles si vous les enseignez comme ça. Comment tu vas guider les gens, les rudiments du salut. Après vous commencez à monter dans la prière, dans le jeûne et vous entrez dans d'autres domaines. Alors, dites-moi, vous allez élever les hommes dans la similitude de David, des hommes puissants. Je vous soumets que la raison pour laquelle nous avons une église faible, une congrégation faible, c'est parce que nous avons un pupitre faible. Maintenant, je dis ceci pas comme un sarcasme ou soit de la condamnation. Il y a beaucoup d'excitation et d'ignorance et des trucs, voilà quoi, au hasard. Non. Le peuple de Dieu doit être guidé avec intelligence et avec méthode. Qu'un an à l'église doit être vu dans votre vie. Combien d'entre vous va continuer à payer la scolarité de votre enfant qu'après un an, il est revenu, il ne peut pas parler, il ne peut pas épeler, il ne comprend rien. Et maintenant, il vous donne une lettre que la scolarité a été doublée à cause de l'économie. Ne voulez-vous pas voir le principal? Vous allez vouloir avoir une discussion avec l'homme. Est-ce que j'ai raison? Voilà. Quelqu'un dit la lumière. Dites encore la lumière. Donc la Bible dit que mon peuple est détruit par le manque de lumière. Il y a deux raisons dans les Écritures pourquoi Jésus-Christ a pleuré. Théologiquement parlant, la Bible dit que Jésus a pleuré 2 fois. Dans Jean 11:35, la Bible a dit Jésus a pleuré à la tombe de Lazare. Et la Bible a dit oh comme il l'aimait. La deuxième fois, je pense que c'était Luc 19, 41, 42, qu'il a regardé à Jérusalem et il a vu l'ignorance des gens et il a pleuré que Jérusalem, Jérusalem. Si seulement tu avais su les trucs qui faisaient partie de ta paix, mais maintenant ils sont cachés de toi. Il pleurait parce qu'il voyait l'ignorance des gens. L'ignorance a fait pleurer le Fils de Dieu vivant. La Bible est remplie de beaucoup d'instances où les croyants sont mandatés pour s'attacher à la connaissance. Par exemple, Éphésiens 1. Quand vous commencez à lire à partir du verset 16. Éphésiens 1, 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc Paul priait pour les croyants, des hommes et des femmes déjà sauvés, mais il priait que les yeux de leur compréhension soient éclairés, afin qu'ils connaissent, afin qu'ils sachent. Éphésiens 4, verset 18, le même Paul, la même Église, il disait, ils ont une intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc il y a des gens qui ne sont pas totalement en ignorance. Je crois même que tout chrétien qui est sérieux et qui a été sous un ministère enseignant doit avoir un certain niveau d'enseignant.
Le challenge, c'est que la lumière de votre téléphone ne peut pas éclairer tout cet auditorium, malgré que ce soit la lumière. Les ténèbres dans le monde, les ténèbres qui veulent détruire votre destinée, ne désirent pas, n'a pas besoin d'une lumière petite. Vous avez besoin d'une illumination puissante. 1 Corinthiens 8, 2. Donc il y a des gens qui ont la lumière. On connaît juste des choses d'ici et de là. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 8, 2, lisons ensemble. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Vous avez écouté peut-être mes enseignements où je donnais des exemples que dans la façon dont on donne les notes. Je pense qu'au Ghana, ça doit être pareil. On a F qui est le plus bas et on a A qui est la note la plus haute. Et F ne veut pas dire 0, mais ça veut dire de 0 jusqu'à 30. Donc tout ce que vous recevez dans ce range, c'est toujours F. Donc dans une classe où il y a 10 élèves, où le plus haut a eu le plus fort, a eu 38%. Quand vous allez dire qui est le plus meilleur, on va amener celui qui a 38%. Mais basé de F à A, qui a réussi? Voilà, personne. Alléluia. Donc avant de commencer à être rempli de fierté que je suis le plus fort dans mes temporaires, on va tester les écritures et vous noter. 38 peut être le plus haut des 10, mais qu'est-ce que cela est sur 100? Donc vous pouvez avoir une classe de 50 élèves et le plus petit parmi eux est 72. Et quand vous dites qui est le plus médiocre parmi les élèves, ils vont sortir celui qui a 112. Mais dans ce système-là, il est. Donc le travail de tout homme de Dieu, c'est de construire les croyants afin que le plus petit d'entre nous soit aussi fort que David. Alléluia. Est-ce que vous croyez ceci? Dans Psaume 45, verset 4, la Bible dit que dans ta majesté, que vaillant guerrier, sang de ton épée, ta parure et ta gloire. Alléluia. Ta santé, ta longévité, tes finances, ta croissance dans la vie et dans le ministère, ta domination dans le cosmos, toutes dépendent de la lumière. Cela veut dire que si vous ignorez la lumière, tu as fait une mauvaise négociation avec ta destinée. En tant que chrétien, en tant qu'un homme businessman, en tant qu'un prédicateur, si tu ignores la lumière, tu as fait une mauvaise négociation. La Bible a dit que Jésus est venu en tant que la lumière. Et certains ne l'ont pas reçu, mais pour ceux qui l'ont reçu, et Dieu va respecter ton choix, accepter que tu vas te limiter dans la vie, dans ta destinée. Très rapidement, dans le but de notre discussion ce soir, la lumière, je vous ai enseigné, se transforme en connaissance. Donc chaque fois que je parle de la lumière dans le contexte de cette discussion, que votre pensée va sur la connaissance. Il y a 5 dimensions de connaissance que tout chrétien doit connaître. En vrai, il y a 6. Je vais commencer et partout où on s'arrête, juste quelques minutes, on va finir pour ce soir. Laissez-moi vous encourager de ne pas manquer les sessions qui restent. Peu importe le sacrifice que vous allez faire, le prix que vous allez faire. Et aussi que c'est dans votre capacité. Payer le prix pour être là afin de recevoir tout ce que Dieu a en store pour vous. Si on est ensemble, donnez-moi un grand amen. Donc il y a 5 dimensions de connaissance. Pas toute connaissance est nécessaire pour le croyant. Mais il y a un corps exact de connaissance qui est important sur le croyant doit être élevé. Êtes-vous prêts pour cela? 5 dimensions de connaissance que vous devez avoir. La première dimension de lumière, vous devez chercher, que vous devez avoir, c'est que vous devez connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ.
Ça, c'est la première dimension de lumière que vous devez chercher à savoir. Vous devez connaître Dieu et connaître son Fils Jésus-Christ. Jean 17, 3. Ceci est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Daniel 11, 32, que ceux qui connaissent leur Dieu seront puissants, capacités et feront des exploits. Les gens qui connaissent leur Dieu, les gens qui connaissent leur Dieu, le peuple qui connaît leur Dieu, la première dimension de lumière que vous devez chercher, c'est d'abord la connaissance de Dieu et ensuite connaître Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, votre confidence en ce royaume, c'est basé sur votre rencontre avec Dieu. Si vous n'avez pas rencontré le Dieu de la Bible dans le buisson enflammé, vous ne pouvez pas vous tenir devant Pharaon. Pharaon va vous demander qui vous envoyez. Et il y a beaucoup de gens parmi nous qui avons été demandés par les pharaons de nos vies qui vous envoyez. Vous voulez vous élever et terminer les malédictions dans votre vie. C'est pas juste parce que vous allez à l'église, non. C'est des réalités qui étaient là avant que vous étiez né. Ils vont vous demander qui vous envoyez. Jésus a dit, ne m'envoie pas ça, ce que tu te révèles à moi. Et Dieu a dit, je suis que je suis. Il s'est tenu devant Pharaon. Il n'avait pas peur par la fierté de Pharaon ou la dextérité ou la sorcellerie d'Égypte. Beaucoup de croyants parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ça me rappelle d'une expérience dans l'église. Au début, quand beaucoup de personnes sont venues et ils ont construit un monument à un Dieu inconnu. Ils étaient en train de chanter, construire pour un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. C'est le temps pour vous et moi, frères et sœurs, de presser pour une connaissance plus haute et plus enracinée de Dieu et plus enracinée de Jésus-Christ. Si vous désirez chercher mon enseignement, connaître Dieu, j'ai montré les 4 chemins pour connaître Dieu. Il y a 4 chemins pour connaître Dieu. Numéro 1, c'est à travers les Écritures. Numéro 2, c'est en étudiant ses noms. Numéro 3, c'est à travers la vie de Jésus-Christ. La Bible dit dans Éphésiens, Hébreux 1, verset 2, que Dieu qui nous a parlé dans les temps passés par les prophètes, nous a parlé dans ces derniers temps par son Fils, en qui il a celui qu'il a appelé, Hébreux 1, 2, celui qu'il a appelé pour être l'héritier parmi tous. Donc, la première dimension de connaissance que vous devez chercher, c'est la connaissance de Dieu. Donc, écrivez, ceci est la vie éternelle, afin qu'ils connaissent toi, le seul Dieu. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent Dieu, il y a beaucoup d'esprits qui s'appellent Dieu. Afin que vous ne soyez pas confus, vous devez connaître le vrai Dieu. Et c'est important de le connaître enfin avant votre voyage pour accomplir des exploits. Parce que vous ne savez pas ce qui a combattu votre Dieu et votre père, votre grand-père. Parce que les réalités spirituelles dans les territoires sont fortes. Et l'apôtre a dit, je sais en qui je crois et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce qui lui a été commis jusqu'à ce jour. Sommes-nous toujours ensemble? Numéro 2, rapidement. La deuxième dimension de lumière, la connaissance. Ceux qui sont dehors, criez un grand Alléluia. Merci. J'ai besoin de savoir que vous êtes avec moi. Numéro 2. La deuxième dimension de la lumière, de la connaissance, c'est que tout chrétien qui désire d'être en puissance et de recevoir la puissance de Dieu, qui veut être puissamment utilisé par Dieu, peut accomplir de grandes choses pour le royaume de Dieu. La deuxième dimension de la lumière que vous devez avoir, c'est que vous devez vous connaître vous-même. Qui tu es en lumière de qui Christ est. Aussi simple que cette révélation est, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, en fonction de ce que Jésus-Christ a accompli pour vous, vous allez vivre une vie de défaite, déjà même
depuis le début. Vous devez connaître qui est Dieu et son Fils Jésus-Christ. Numéro 2, vous devez vous connaître en Christ. Très puissant, très profond. Laissez-moi vous donner 2 écritures. Éphésiens 2, 1 à 6. Je l'ai rencontré une fois dans mes visions et j'ai pris que quand on va dans les cieux, j'aurai l'opportunité de discuter avec lui. Je lui ai dit, toi, cet homme, un homme très intéressant. Merci de nous avoir mentorés. Paul était un homme très puissant. J'espère que vous croyez. Vous savez qu'il a amené une dimension du royaume qu'on n'a pas vu dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans les 4 livres évangiles. J'ai déjà dit que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas le savoir maintenant. C'est des choses comme ça que Paul a amené. C'est Paul qui nous a aidés à comprendre ces choses. Donc, c'est Paul qui nous a montré dans Éphésiens 1 et Éphésiens 2 que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est Paul qui nous a fait connaître le niveau de notre domination au-delà des principautés, au-delà des trônes. C'est Paul qui a arrangé l'organigramme du royaume des ténèbres. C'est lui qui a arrangé les dons de l'esprit et nous a montré comment les administrer, afin que tout soit fait en ordre et avec décence. Donc, Éphésiens 1, 2. Éphésiens 2, 1. Paul maintenant en train de nous enseigner à propos de nous. C'est pas suffisant de connaître Dieu. Vous savez, vous devez connaître à propos de vous-même, en fonction de qui tu es. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Criez ce mot ensemble. Aussi simple que ce mot est, ça peut redéfinir votre réalité spirituelle. Ensemble avec Christ, en train de prêcher ensemble, en train de guérir ensemble, en train de faire des affaires ensemble. Vous pouvez échouer seul, mais vous et Dieu ne pouvez pas échouer ensemble. Écoutez, sans Dieu, je suis un échec déjà. Je peux échouer seul, mais pas quand il marche ensemble avec moi. Jamais. Sommes-nous ensemble? Nous a élevés ensemble. Donc tu peux te connaître dans la chair. Je suis de Takoradi, je suis de quelque part au Ghana. Cela c'est l'anthropologie. Mais je parle de vous connaître par l'esprit. Que j'ai été appelé de toute tribu, de toute nation. Que je peux être faible dans la chair, mais j'ai été exalté, élevé dans une position où je suis assis en Christ. Cela c'est une réalité qui ne dépend pas des designers. C'est une réalité qui ne dépend pas des trucs physiques, de tout la paraphernalie que nous avons autour, qui veut nous donner la valeur aussi importante que cela est. C'est une vie spirituelle qui est établie, que si vous êtes un Christ, que numéro 1, qu'une nouvelle translation est faite du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, de l'amour de son Fils. Et c'est vous qui devez le savoir et de le croire. Vous devez savoir qui vous êtes, en lumière de qui Christ est. Cela ce n'est pas juste une parole pentecôtiste. Votre croissance ne dépend pas uniquement de votre connaissance de Dieu, mais la connaissance de qui vous êtes en Christ. Alléluia. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, il y a des choses qui ne peuvent pas vous faire peur. Non. Mon frère, s'il te plaît, lève-toi. Si je t'appelle maintenant bébé, est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as pleuré et prié à propos de cela?
tu auras pitié de moi et tu vas espérer que je vais bien. Parce que tu sais très bien que tu es âgé, que ce que je dis n'a pas d'effet sur toi. La révélation que tu es un adulte, voilà, est si enracinée en toi. Beaucoup de chrétiens ont peur de beaucoup de choses. Les gens vont t'appeler quelque chose aujourd'hui, t'appeler comme quelque chose demain, parce que tu n'es pas enraciné de ce que la Bible dit à propos de toi. Que la Bible dit que Dieu soit vrai, que tout homme soit menteur. Quand Jésus-Christ est venu, il n'était pas en confusion à propos de qui il était. Il y avait les choses qu'il leur a dit. Il a reconnu qu'il était le Messie. Il a même dit, avant que votre père Abraham ne soit, j'étais. Il n'avait pas pitié de ça. Ce n'était pas la fierté, c'était la vérité. Si vous placez-vous, merci. Si vous savez qui vous êtes, vous saurez qui vous n'êtes pas. Alléluia. Oui. Donc vous devez prendre le temps d'apprendre qui vous êtes en lumière de qui Christ est, parce que notre identité dans le royaume de Dieu est dérivée de qui Christ est. La Bible nous appelle le premier-né parmi nous, ceux qui viendront. Donc nous ne connaissons pas qui nous sommes, enfin qui définit qui nous sommes. Parce que nous sommes créés dans son image et dans sa ressemblance. Éphésiens 2, verset 10. Que nous sommes son ouvrage. Elle a été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Donc nous devons regarder l'original afin de savoir qui nous sommes. Jésus, je connais. Paul, je connais. Donc Satan ne connaît pas juste Dieu, donc il connaît des hommes. Jésus, je connais. Le sauveur du monde. Paul, je connais. Mais on en regarde dans l'esprit, je ne te connais pas. Tu te promènes et tu prêches de gauche à droite, on ne te connaît pas. Mais ils étaient en train de dire, nous te chassons par Jésus que Paul prêche. Béni, aimé de Dieu, la tête et pas la queue. Voici ce qu'il m'appelle. Voilà comment il m'appelle. Tu refuses de laisser Satan t'appeler quoi qu'autre que Dieu ne t'a pas appelé. Les circonstances peuvent te donner des noms bizarres. Tu es moche, tu viens d'une famille qui est la plus petite. Ça, c'est le diable avec son ignorance. En ce qui me concerne, et ma récréation en Christ, je suis voilà quoi. Ceci n'est pas la motivation, vous devez croire ceci. La Bible dit que les sauveurs vont venir de Sion. La Bible ne parle pas de Dieu, il parle de nous. Révélation, Apocalypse 5:10, qu'on a été fait la Bible nous appelle la lumière du monde et le sel de la terre, qu'on a été fait en royaume de sacrificateurs pour le Dieu. Dans Apocalypse 5:10, et nous régnerons sur la terre. Et la Bible dit qu'on est la lumière aussi du monde. Et la Bible nous dit que de laisser notre lumière briller devant les hommes. Il nous appelle les ambassadeurs. Il nous appelle les bénédictions. Genèse 12, 2 à 3. Que en moi toutes les familles de la terre peuvent être bénies, doivent être bénies. Tu peux me rencontrer et repartir le même. C'est vrai, c'est pas la fierté, mais c'est la Bible qui le dit. Galates 3, 21. La Bible dit que si vous êtes en Christ, que vous êtes la semence d'Abraham et héritier en fonction de la promesse. Vous ne croyez pas parce que vous êtes déjà devenu. Vous croyez pour devenir. Attendre une manifestation physique avant d'être d'accord. C'est pas comme ça que le royaume de Dieu marche. La Bible dit que le faible dise que je suis fort. Tu dis que je suis fort pour être fort. Tu n'attends pas d'être fort pour vérifier. Non. Un mensonge n'est pas juste une phrase qui est fausse. Là, un mensonge, c'est tout ce que Dieu n'a pas dit. Tout ce que Dieu n'a pas dit est considéré comme un mensonge. Ce n'est pas juste une phrase qui est fausse, une vérité qui est fausse. Donc quand Dieu t'appelle grand, cela devient exactement ce que Dieu a dit. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Laissez-moi vous donner un en plus et on va continuer demain. Numéro 3.
Écoutez, écoutez. Je viens d'être inspiré de vous donner une écriture sur ceci. Connaître ce qui vous êtes. La dextérité de la connaissance de vous-même est révélée dans ce que vous dites. Il y a la manière dont vous parlez qui montre clairement que la lumière de vous n'est pas, la lumière de Dieu n'est pas en vous, il n'est pas venue à vous. Donnez-nous Ésaïe 8, fin. Lisons ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Cela veut dire qu'il n'y a pas de lumière dans le peuple. Il y a une façon dont les hommes qui ont la lumière parlent. Parce qu'ils comprennent que là où la parole d'un roi est, il y a la puissance. Est-ce que vous croyez ceci? Laissez-moi vous donner le numéro 3. C'est quoi la troisième dimension de la lumière, de la connaissance et de la lumière? Rappelez-vous ce qu'on est en train d'enseigner. En puissance et par la lumière. Quelqu'un va quitter celui ce soir transformé. Il y a une confidence qui va sortir de vous. Quelque chose va commencer à se passer en vous. En tant qu'homme de Dieu, vous allez voir la richesse, la profondeur des choses de Dieu. Numéro 3, vous devez connaître votre place dans le programme de Dieu et dans la destinée. Voici le troisième niveau de lumière que vous cherchez à avoir. Vous devez connaître votre place dans le programme de Dieu et dans votre destinée. Et dans la destinée. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous allez vivre une vie frustrée et défectueuse. Vous devez connaître votre place. Mesdames et messieurs, il y a une place pour tout le monde dans le programme de Dieu. Vous serez énervé, vous serez jaloux, vous serez envieux. Vous allez vous mépriser et mettre cette colère sur d'autres personnes si vous ne connaissez pas, si vous ne pouvez pas trouver votre place dans l'image prophétique de Dieu. Tout le monde dans cet auditorium, ou soit tout le monde devant ici est assis. Viens mon ami, et toi aussi viens. Vous deux, venez, restez juste là où vous êtes. Marchez ici, séparez-vous. Tous les deux ont leur siège, malgré le fait qu'ils ne sont plus assis. Pour vous asseoir, vous n'êtes pas énervé, c'est toujours là. Montrez-moi votre siège, ne partez pas, montrez-le juste. Montrez pas de confusion. Leur confidence est basée sur le fait que peu importe là où ils sont, ils peuvent pointer leur position. Maintenant, regardez. Mon ami vient. Toi aussi viens. Toi aussi viens. Combien d'entre eux sont ici? 4. Combien de sièges? Essayez, vous 4. Essayez de vous asseoir dans ces deux sièges. Regardez la confusion qui sera. Quelqu'un doit être énervé, quelqu'un doit être jaloux. Est-ce que vous voyez le drama qui est en train d'être fait? Vous êtes de bons acteurs. Donnez-leur une bonne acclamation. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, la fondation pour la jalousie et l'envie et tout ce qui dérange le corps de Christ aujourd'hui, c'est le manque de cette lumière. Sachant qu'il y a une place dans votre destinée avec vos noms connectés à cela et des âmes qui sont connectées à cela. Il y a une description, mon Dieu. Jérémie 1, verset 5. Que depuis que tu étais bébé, depuis que tu étais un enfant, que tu étais un enfant de ta mère, avant que tu ne viennes, Dieu n'est pas en train de se gratter la tête, en train de chercher ce qu'il va faire de ta vie. Tu es venu en tant que conclusion d'une discussion divine. Donc Dieu ne cherche pas ce que tu vas accomplir avec ta vie, il le sait déjà. La preuve que tu es ici, c'est que c'est déjà établi. Alléluia. La troisième dimension de la lumière. Nous sommes tous rassemblés ici en train de célébrer Dieu à Takoradi parce qu'un homme a trouvé sa place. Sommes-nous ensemble? Maintenant, imaginez que Bishop et sa femme, à leur âge, viennent juste comme une conférence comme ça, essayant de trouver sa place. Comptez le nombre de personnes attachées à sa grâce et comptez le nombre d'années qu'ils auront dû attendre parce qu'un homme n'a pas trouvé sa place. Combien Dieu
sait combien de prophètes sont en train d'attendre de sortir de vous, combien de financiers, combien d'hommes d'affaires en train de sortir, comme des gens doivent sortir de votre destinée. La Bible dit que je te rendrai abondamment fructueux et je ferai sortir de toi des nations et des rois sortiront de toi. Cela veut dire que tout homme que tu vois est un composé de plusieurs destinées qui sont attachées à lui. Refuser de trouver ta place prophétique dans la vie sera de limiter beaucoup de personnes. Imaginez que Jésus n'est pas venu. Imaginez qu'il n'avait pas apôtre Paul. Laissez-moi vous montrer beaucoup de livres dans la Bible seraient absents parce qu'un homme était absent. Imaginez si Matthieu n'était pas là, si Marc n'était pas là. Imaginez si Esther n'était pas là. Qui va nous enseigner sur la faveur? Imaginez si Ruth n'était pas là. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la Bible? C'est uniquement des hommes trouvant leur place et accomplissant leur destinée. L'exploit de leur vie était canonisé et archivé et gardé pour que nous apprenions. Est-ce qu'il y a des livres qui vont être écrits quand votre vie sera terminée, afin que les gens puissent savoir qu'il y a quelqu'un qui a marché dans le Ghana, et que tu as amené un prophète, que tu as amené un apôtre, financier du royaume, un politicien? Est-ce que quand on apprend, donc tu dois connaître Dieu, le premier niveau de lumière, tu dois te connaître toi-même en fonction de qui Christ est. Numéro 3, tu dois connaître et trouver ta place dans la destinée. Je suis en train de finir déjà. Laissez-moi vous donner une écriture. Hébreux 17. Hébreux 17. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pas pour me promener, pas pour chercher des problèmes, pas pour m'appeler juste un Ghanéen ou un Africain, ou un Zimbabwéen, ou un Nigérien ou un Béninois, pour faire ta volonté, ô Dieu. Dans Luc chapitre 4, la Bible dit que le scroll d'Ésaïe a été donné à Jésus et il a trouvé où il était écrit à propos de lui. Est-ce que tu as trouvé là où il est écrit à propos de toi? Parce que tout le monde, la destinée de tout le monde a une parallèle dans les Écritures. Quand tu restes avec le Saint-Esprit, il va te le montrer. Je suis tenté d'ajouter un. Est-ce une bonne tentation? Numéro 4. Quelle est la quatrième dimension de la lumière que vous devez chercher si vous voulez être en puissance par la lumière? Vous devez comprendre les mystères et les principes du royaume. Ceci sera le dernier pour ce soir. Et les deux restants, on va le voir demain. Vous devez comprendre le mystère et les mystères et les principes du royaume de Dieu. Je peux passer toute la nuit sur ce quatrième point. Job 38, 33. Connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Est-ce que tu sais comment les cieux se régulent? Est-ce que tu peux reproduire la même chose ici? Écoutez-moi, la domination n'est pas une impartition, c'est l'effet résultant de toi comprenant les mystères du royaume. Matthieu 10, Matthieu 10, Matthieu 13, 10. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Matthieu 13, 10. Est-ce que j'ai trouvé Matthieu chapitre 13 et verset 11. Excusez-moi. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. S'il vous plaît, regardez-moi. La raison pour laquelle
vous appelez un docteur, un architecte, c'est parce qu'il a une connaissance technique en ce qui concerne leur connaissance. Donc quand quelqu'un dit que je suis un consultant, peut-être un gynécologue ou un pédiatre, vous expectez qu'il ait un niveau supérieur de connaissance à travers l'apprentissage et l'expérience, afin que les cas médicaux dans leur pratique ne soient pas impossibles. Et la différence entre un consultant et un étudiant dans une école de médecine, c'est pas le âge forcément, mais c'est l'abondance de lumière, de connaissances suivi des années de pratique et d'expérience qui ont transité. Une personne qui était un élève maintenant en consultant. C'est la réalité aussi dans le royaume de Dieu. Beaucoup de croyants ne comprennent pas les principes du royaume. Encore, cela va vous intéresser de savoir que la Bible est divisée en 3 sections. Chaque fois que vous étudiez la Bible, vous êtes en train de rencontrer 3 réalités. Numéro 1, les promesses. Numéro 2, les principes. Numéro 3, les prophéties. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous êtes en train de rencontrer ces 3 réalités. Numéro 1, les promesses, les engagements de Dieu envers nous, les principes, la façon dont le royaume de Dieu fonctionne. Par exemple, quand tu veux prospérer dans le royaume financièrement, la Bible ne dit pas, tu ne cherches pas comme tu veux. La façon dont les gens percent dans le monde n'est pas pareille. Il y a des principes qui peuvent être adoptés. Mais le royaume a certains principes. Par exemple, dans le royaume, tu dois savoir que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Dans ce royaume-là, rien ne nous appartient, on est juste des intendants. Et la Bible dit qu'il est demandé à des intendants qu'ils soient trouvés fidèles. Tu n'as pas besoin de cette connaissance-là dans le monde, mais dans le royaume de Dieu, tu as besoin de le connaître, que tout appartient à Dieu et qu'on est juste intendant. Maintenant, tu commences à appliquer les lois de la diligence, des relations, la productivité, donner et toutes ces lois spirituelles ensemble. Vous voyez cela? Tu dois connaître les voies de Dieu. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu sais pourquoi? Pourquoi tu jeûnes? Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi tu étudies? Pourquoi tu dois parler la parole de Dieu? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu dois aimer, même ceux qui ne doivent être aimés normalement? Quand tu comprends les voies de Dieu, tu pratiques la vérité et les principes du royaume. Pas comme une personne religieuse, mais avec la compréhension. Je sais que tu jeûnes. Ma question c'est pourquoi? Est-ce que tu connais le rôle que le jeûne joue dans la croissance et la maturité et la stabilité du croyant? Pourquoi tu donnes? Je me suis assis ici, j'ai vu beaucoup d'entre vous en train de donner et mon cœur était beaucoup touché par votre amour pour Jésus. Pourquoi vous donnez-vous? Pourquoi chantez-vous? Pourquoi, comment quelqu'un qui est entouré par des challenges va s'enfermer dans une chambre, écrire tous ces challenges et commencer à chanter, danser autour de cela? C'est quelle formule ça? Où avez-vous appris cela? Quel rôle cela joue? Les choses qui sont écrites, c'est pour notre apprentissage, afin que nous, à travers la patience et le confort des Écritures, puissions trouver l'espoir. Beaucoup de croyants sont dans l'ignorance en ce qui concerne les voies de Dieu. Alors si quelqu'un vient te dire « j'ai été attaqué par des démons », comme un chrétien mature, tu dois lui donner le moyen comment il doit faire pour s'en sortir. D'habitude, on va dire « il faut prier » et on dit tout ce qu'on veut, on dit dans le nom de Jésus. Et on sait que la solution de cette personne n'est pas venue. On lui dit juste de partir afin qu'on trouve la paix. Mais on sait en vérité que cette personne n'est pas libérée. Parce que ça ne ressemble pas au formulaire pour le libérer. Quand quelqu'un vient te dire « j'ai été rejeté, personne ne m'aime, je suis sincère », mais c'est un peu comme si les amis et les bonnes choses me quittent. Comme un croyant qui comprend les voies de Dieu, quelle est ta recommandation pour une personne de ce genre? Encore, prions. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'ignorance dans le corps du Christ. On a beaucoup
de manque de connaissances dans notre apprentissage. S'il vous plaît, ne manquez pas demain. Je vais partager avec vous certains mystères du royaume et aider par l'esprit pour connecter certains de ces points. Avec précision, vous saurez que vous êtes une bénédiction. Avec l'intelligence d'un consultant, vous pouvez voir un croyant et diagnostiquer les problèmes qu'il a dans sa vie en un moment. Et maintenant, tu peux l'aider avec exactitude et précision. Tu peux savoir que cette famille est dans un problème et tu peux leur montrer le problème. Et joyeux tu es si tu es un pasteur. Parce que imagine ce qui arrive à ton église ce dimanche. Parce que tu vas repars avec cette connaissance qui a été ajoutée. Et tu regardes les personnes de ton église et tu dis, mesdames et messieurs, cette personne que vous connaissez n'est pas la même personne. Asseyez-vous et laissez-moi vous montrer avec confidence les voies du royaume. Et tu reviens la semaine prochaine avec des témoignages parce que la connaissance que tu connais a ouvert les hommes à de nouvelles possibilités. Tu crois ceci? Voici à quel point Dieu vous aime, afin de vous amener cette vérité. Chaque fois, Dieu a compassion envers les hommes et ne les aide pas en amenant les sentiments. Il envoie sa parole. La compréhension est la clé pour la domination. Empuissancé par la lumière. Ça, c'était la vraie lumière qui a illuminé tous les hommes. De l'abondance de cette connaissance. Maintenant, l'impartition peut venir. Et quand vous recevez cette impartition, tu ne vas pas faire de bêtises avec cela. Tu vas garder ça longtemps parce que l'impartition est reposée sur une connaissance. Laissez-moi rassembler tout ce qu'on a fait et après on prie. Je vous ai donné 4 dimensions de lumière qui représentent les connaissances que vous devez intentionnellement suivre si vous devez être empuissancé par la lumière. Numéro 1, la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Numéro 2, la connaissance de vous-même en lumière de ce que Christ a fait pour vous. Numéro 3, est-ce que vous vous rappelez? Oui, alléluia. Votre place prophétique dans la destinée. Quelqu'un doit repartir chez lui à la maison et dire, Seigneur, j'en ai marre de suivre les gens dans leur destinée. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Quelle est ma place dans ton programme prophétique pour le Ghana et en Afrique? C'est quoi ma place, Seigneur? Et il va te répondre. Parce que la Bible a dit, appelle-moi et je vais te répondre. Je vais te montrer des grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. Et maintenant, numéro 4, le dernier pour ce soir. Tu dois avoir une compréhension des mystères et des principes du royaume. Les mystères et les principes du royaume. Écoutez-moi, la longévité a un mystère qui le contrôle. La faveur a un mystère qui le contrôle. La rapidité a un mystère qui le contrôle. L'influence a un mystère qui le contrôle. Sommes-nous ensemble maintenant? Marcher dans les dons de l'esprit a un mystère qui le contrôle. Être aimé et regardé par toute personne autour de toi, l'honneur. Toutes ces dimensions dans le royaume. La Bible nous les appelle uniquement les grandes excédentes promesses que à travers elles nous serons participants de sa nature divine après avoir échappé la corruption qu'il y a dans le monde à travers les désirs malsains rassemblés dans des mystères. Mon dernier sujet que je vais aborder avec vous ce soir, c'est lequel de ces choses vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez les clés qui contrôlent la longévité ou soit la faveur, ou bien tu attends jusqu'à ce que tu meurs? Est-ce que tu connais les mystères qui contrôlent la richesse du royaume authentique et qui dure? Pas de manipulation, mentir et vivre dans une fausse vie. Être béni avec la dignité de l'intégrité du royaume de Dieu. Est-ce que vous connaissez les mystères qui contrôlent la liberté finale et totale de malédiction et de tout ce qui vous tient? Puis je vous dis, tout ce que je vous dis ici est attaché à quelque chose qui a un lien avec
dans votre famille, etc. Maintenant, c'est notre compréhension de ce que Christ a fait et savoir comment appliquer cela. C'est ça qui vous donne la liberté. Parce que connaître uniquement ce que Christ a fait ne vous libère pas. Mais comment l'appliquer, ce qu'il a fait, c'est ce qui vous libère. Sommes-nous ensemble? Tu peux appeler un nouveau gadget, tu peux acheter un nouveau gadget, un frigidaire par exemple, et tu peux ne pas l'utiliser jamais. Mais c'est neuf. Ça peut classer quelque chose, mais ça peut rafraîchir quelque chose. Mais là, tu auras soif, tu peux acheter soit un climatiseur, tu peux jamais le placer, mais c'est neuf. Et on dit que tous ceux qui ont des climatiseurs se lèvent, tu vas te lever. Et tous ceux qui sont en train de profiter de la bénédiction du climatiseur, tu peux pas te lever. Que le salut est là, mais l'expérience de ce salut-là n'est pas encore présente. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour ce soir? C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Levez-vous sur vos pieds. On n'a pas encore fini. Je sais que je vous ai étendu, mais donnez-moi 2 minutes et prions ensemble. 2 minutes, on prie. Le premier, c'est un grand cri. Seigneur, j'en ai marre de ce niveau spirituellement. Je veux être étendu à un niveau supérieur dans l'esprit. Il faut que cet enseignement de ce soir te provoque. Que tu sois un pasteur, un apôtre, un prophète. Ce que cette étude, cette parole a fait ce soir, c'est de te bouger et de te challenger. Sauter de gauche à droite sans résultat, là, ça vient à la fin maintenant. Dieu est en train de lever des gens de connaissance, de puissance et de stature, de maturité. Une dextérité, une intelligence hors du commun. Élevez vos voix et priez maintenant. Père, c'est le temps de chercher les choses, de te rencontrer vraiment, afin qu'une génération connectée à moi puisse te connaître. Generation in the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus. Stand to contend for light. That was the true light that lighted every man. Voici la vraie lumière qui a éclairé tout le monde. 1 minute, pray. My dear people outside, make sure you're praying. La lumière, dans le nom de Jésus. La lumière en tant qu'un homme de Dieu. Lumière en tant qu'un businessman. Lumière en tant qu'un leader, un apôtre, un prophète, un pasteur, un enseignant de la parole. Seigneur, j'en ai marre de l'ignorance qui m'a gardé à ce même niveau. Je veux aller, Seigneur, dans les profondeurs de l'esprit. Pouvez-vous lever un cri en 1 minute? Que mon expérience chrétienne soit riche. S'il vous plaît, priez. Alléluia. Pour quelqu'un ici, ce qui est en train d'arriver ce soir, c'est le rêve que Dieu te montrait. Que ce niveau dans lequel tu es spirituellement, tu ne peux pas prendre les nations comme ça. Le manteau de ta destinée est en train de te chercher. Mais pas le toi qui est faible, pas le toi qui est ignorant, pas le toi qui ne prie pas. Oh Déborah, Esther, Ruth, c'est vrai que tu es destiné à la gloire, mais je sais ce que tu nous cherches, la connaissance et la lumière, et la grâce et la puissance, par l'illumination, la lumière de la parole de Dieu. Tu ne peux pas manifester. Je suis venu ce soir pour challenger un enseignant, un prédicateur, pour vous provoquer à la sainteté de la parole de Dieu en tant que serviteur du Seigneur. Je suis venu challenger quelqu'un. C'est le temps maintenant de niveau bas de connaissance. Il faut que ça change parce que Dieu vous appelle à un niveau supérieur de connaissance. Prédicateur, une lumière
une révélation supérieure. Pour quelqu'un, votre retraite commence ce soir. Votre retraite commence ce soir. Tu vas repartir à la maison et le sommeil ne viendra pas. Tu vas te réveiller et t'attacher au corps de l'autel. C'est le moment pour que les portes de ma destinée puissent s'ouvrir. C'est maintenant que les portes de ma destinée s'ouvrent. Nominal Christianity, goodbye. Shallow Christianity, goodbye. It's time to do business in deep waters. C'est le temps de faire du business dans les eaux profondes de l'esprit. Exceller dans l'esprit pour une illumination supérieure dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Aidez juste cette dame sous l'onction. Laissez-moi juste parler sur vos vies demain. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous manquiez demain. Parce que l'impartition commence demain, on va le finir dans la nuit. Je vais vous montrer quelque chose par l'Esprit de Dieu. Je crois vraiment de tout mon cœur. Je sais que Dieu m'a envoyé à tout le monde. Mais laissez-moi vous dire, serviteurs de Dieu, hommes et femmes de Dieu, ceux qui travaillent dans la parole et dans la doctrine, ne manquez pas ces sessions. Il y a quelque chose qu'on a besoin d'entendre. On est venu de nous renforcer, pas dépasser quelqu'un, mais nous renforcer. Mais je veux vous révéler la volonté prophétique de Dieu pour cette saison-là. Maintenant, vous devez savoir ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Il dit écrit parce que cette parole est vraie et fidèle. Je vais parler sur votre vie ce soir. Notre temps est dépassé déjà. Père, je suis en train de prier pour tout le monde, mais particulièrement pour quelqu'un ici qui a une faim de toi et qui est venu à sa limite et doivent te rencontrer. Père, la grâce pour la rencontre maintenant, j'étends ma main. Que cette grâce qui amène les hommes, cette rivière de rencontre, que cette grâce-là maintenant tombe sur vous maintenant, qu'elle repose sur vous maintenant. Que cette grâce repose sur vous maintenant. Afin de cette grâce, à cause de cette grâce, ces anges vont vous réveiller dans la nuit. Ils vont commencer à vous montrer des choses que vous ne connaissez pas. Vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues. Tu vas commencer à te décrire le programme prophétique de Dieu. Tu vas ouvrir les portes des Écritures et tu verras comme tu n'as jamais vu. Dans le nom de Jésus. Pour quelqu'un d'entre vous, alors que vous allez vous coucher ce soir, que vous ayez des rêves qui vous montrent votre destinée entière. Alléluia. Est-ce que vous croyez ce que vous recevez? Écoutez-moi, il y a certains d'entre vous, il y a certaines relations que vous allez, desquelles vous allez vous séparer ce soir. Parce que le genre de faim qui est venu sur vous, vous avez besoin de faire les affaires avec Dieu, avec destinée. Donc vous devez vous séparer de certaines personnes. On m'a dit que demain, on est là à partir de 8h30. Même si c'est le matin que vous venez, ne vous asseyez pas seulement en train de parler. Pendant que vous attendez, priez en esprit.
Élargissez votre capacité. Quand vous êtes en train de prier, vous verrez votre destinée en train de vous dire merci parce que vous êtes diligent. Alléluia. À 9h demain et 17h le soir, je vais vous instruire sur ce que vous devez faire le soir, mais je peux vous assurer que vous n'avez pas encore expérimenté une conférence comme ceci autre part ou auparavant. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour ceux qui sont devant, Dieu vous bénisse. Vous pouvez aller vous asseoir. Je vais faire un appel à l'hôtel et je veux que vous m'écoutez. Je vais faire un appel à l'hôtel et je veux que vous m'écoutez. Il y a un jeune ici. La grâce du prophétique est sur toi. Je ne suis pas en train de ministrer encore, mais je veux juste obéir au Seigneur. La grâce du prophétique est sur toi. Transportez-le, amenez-le. Maintenant, la puissance de Dieu va tomber sur lui. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais parler sur ces genres, mais il y a deux dames. J'entends délivreur. S'il vous plaît, je veux que vous ameniez ces deux. La puissance de Dieu va tomber sur les deux maintenant. Ajoutez-les à ceux que vous avez déjà amenés. Il y a une personne dehors. Je sais que c'est une distance, mais j'ai vu le feu tomber sur la personne dehors. Amenez cette personne pour moi, s'il vous plaît. Père, tu as amené ces personnes dehors. Ce n'est pas pour un show. Dans le nom de Jésus, que le manteau de délivreur maintenant tombe sur vous maintenant. Le manteau de délivreur, je le relâche sur vous maintenant. Je ne viens pas à l'autorité d'un prêtre supérieur. Je le relâche sur vous maintenant. Vous allez marcher dans des dimensions que vous n'avez jamais vues par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, vous allez marcher dans les niveaux de l'Esprit que vous n'avez pas vu auparavant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et pour les hommes, je commence à embraser cette grâce prophétique. Les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Cela appartient à Dieu. Il active cela en vous maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il vous plaît, ne manquez pas demain. Il y a certains parmi vous qui devaient appeler des gens que vous connaissez. Peut-être pas tout le monde, mais pendant que vous êtes ici, le Saint-Esprit vous dit, ce frère doit être ici, cette sœur doit être ici. Ça peut être même quelqu'un que tu aimes, genre qui est proche de toi. Ceci est au-delà d'un rassemblement où il y a du monde. Non, on appelle ça un rassemblement prophétique. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous a amené ici et toute grâce qui doit être déposée sur vous, je le relâche maintenant à la gloire du nom de l'Éternel. À la gloire du nom de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, je vais faire un appel à l'autel. Quand je vais commencer mon enseignement, je vous ai dit que le commencement
du voyage du chrétien ne commence pas avec venir à l'église ou bien rencontrer un pasteur, un prophète, un apôtre. La fondation, le commencement du voyage du croyant, ceux sous l'onction, vous pouvez les laisser là. Mais quand ils sont en eux, ils peuvent retourner à leur place. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le business de jouer des jeux avec Jésus-Christ va venir à la fin. À ce moment, tu ne peux pas continuer à faire, voilà quoi, gauche-droite, à ne pas être décisive. Il a dit, si bas les balles, si bas les dieux, il faut le servir. Si Dieu est Dieu, serre-le. Il y a beaucoup de personnes dans ce lieu ce soir, partout ici, et des milliers de personnes qui sont en train de suivre en ligne, soit à la télé, soit en rediffusion. En ce jour comme ça, le Seigneur ajoute journalièrement des personnes qui doivent être sauvées. Donc quelqu'un ici maintenant en train de lui dire, apôtre, donne-moi l'opportunité de tout gérer avec Jésus-Christ ce soir. Peut-être tu viens d'une famille chrétienne, mais tu es un non-chrétien. Rien de ces choses-là n'est égal au salut. Tu as besoin d'une rencontre avec Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Ou peut-être il y a quelqu'un, je me rappelle que j'ai fait cette décision, mais vraiment actuellement je ne peux pas dire que je suis en train de marcher avec Dieu en vérité. Ma vie est allée de gauche à droite et j'ai besoin d'une restauration maintenant. Laissez-moi vous donner une instruction alors que vous venez. À cause de ceux qui sont devant, s'il vous plaît, faites attention à ceux qui sont devant. Je vais compter de 1 à 5. Au moment où le devant est rempli, vous allez être debout dans les allées, peu importe là où vous êtes. Ceux qui sont dehors, vous n'avez pas besoin de rentrer. Vous pouvez juste venir devant vos projecteurs ou soit vos écrans. Et voilà. Donc je vais compter de 1 à 5. Tout le monde, j'appelle quelqu'un qui est sincère et qui dit que je ne vais pas me mentir. Il faut que je règle tout avec Jésus-Christ ce soir. Et quand je commence à compter, n'attends pas que quelqu'un soit le premier avant que tu viennes. Faites attention à ceux qui sont devant pour ne pas les blesser. Trouvez votre place partout où vous pouvez le trouver. Je commence à compter. 1. Venez. Ghana, est-ce que c'est cela? C'est comme ça vous célébrez le salut? 2. Where would I be if you let me go? Where would I be? Come, if you let me go. Venez. Where would I be if you let me go? Come to Jesus. It is never too late to make it right with Jesus. Win that war of destiny. Your children will say thank you. Those connected to you will say thank you. Don't sit back saying they know me or they can see me. No. Venez régler ça avec Jésus-Christ ce soir. Apôtre, je veux venir, mais je ne suis pas encore sûr. Viens. Tu peux être sûr. Une fois pour de bon. Alléluia. Je salue vous tous ici. Et ceux qui sont dedans, ceux qui sont en dehors, ceux qui suivent de la maison, de votre bureau, par la télé, alors que je guide ces personnes précieuses pour faire cet appel au salut. Vous n'êtes pas en train de réciter un poème. Récitez-le du profond de votre cœur. Je vous félicite pour votre détermination pour venir. La Bible dit que aussi nombreux qui viendront à lui, il ne va pas les renvoyer. Âgés et jeunes qui sont venus, merci pour votre détermination. Laissez-moi vous demander que vous élevez votre main droite comme un signe de soumission. Dites Seigneur Jésus-Christ, ce soir j'ai entendu ta parole. Je déclare que je t'aime avec tout mon cœur. Je déclare que tu es mon sauveur, que tu es mon Seigneur et que tu es mon roi. Je déclare que à partir d'aujourd'hui, la puissance du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisée sur ma vie. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu.
Je vais de gloire en gloire et de grâce en grâce. Amen. Gardez vos mains levées. Père, je te rends grâce pour ces personnes précieuses. Merci parce que toi seul, Seigneur, es capable de le faire. Tu les as attirés à toi. Garde-les, Seigneur. Basé sur l'autorité des Écritures, je déclare que leurs péchés sont pardonnés et je vous appelle récepteur de la vie de Dieu. La puissance du péché, de l'enfer et de la tombe est brisée sur votre vie. Et dans le nom de Jésus, je vous appelle la justice de Dieu en Christ Jésus, récepteur de sa vie. À partir d'aujourd'hui, vous allez en avant et puis jamais en arrière. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen et Amen. Maintenant, regardez-moi s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je sais qu'il y a un bon nombre d'entre vous. Je comprends qu'il y a des conseillers. Pouvez-vous bouger vos mains afin qu'ils vous voient? S'il vous plaît, tous ceux qui sont venus, laissez-moi demander que vous allez à votre droite, qui est votre gauche. Et les personnes auront une conversation avec vous et puis vous revenez à votre place. S'il vous plaît, honorons-les alors qu'ils partent. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pour une dernière fois, je vous rappelle que demain commence à 9h. Beaucoup de personnes seront ici avant cela. Et après la session du soir, c'est à 17h. Venez en priant avec votre cœur préparé, avec votre esprit élargi. Venez avec humilité et désir de recevoir. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie. Alléluia. Allez et écoutez encore cet enseignement. Écoutez pour la compréhension. La Bible dit que la foi vient par la parole et par ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Il y a une information que tu entends pour juste entendre et après ce que tu écoutes pour la compréhension. Alors que vous rentrez chez vous, vous allez en paix et vous êtes guidés en joie dans le nom de Jésus-Christ. Bougez vos mains pour rendre grâce à Dieu, à Jésus-Christ.